Salut à tous. Alors aujourd'hui, on est avec Florian de Meet and Greet. Yes, c'est ça, bonjour. Voilà, donc on est content de l'avoir parce que c'est vrai qu'on va dire, il fait partie des quelques, des peu qui font un petit peu comme nous, essayer de faire avancer la musique électronique et de l'aborder sous un aspect un peu plus, on va dire, historique et un peu didactique, que juste c'est la partie, on lève les bras et on s'en va quoi. Ouais, c'est ça, on essaye d'aborder des sujets un petit peu sérieux, de parler de choses sérieuses pour la musique électronique, ouais. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu dans Meet and Greet justement comment vous répartissez le travail, qui fait quoi, c'est Ouais. quand même intéressant quoi. Carrément, on est une asso de musique, on est média de musique électronique, et du coup au total on est une petite dizaine, donc mine de rien c'est vrai qu'on est assez nombreux. Souvent, devant les caméras en tout cas, on voit Nical et ou moi. Mais on est bien plus nombreux derrière. On a Mathieu qui est notre vidéaste qui gère vraiment toute la réalisation vidéo. C'est grâce à lui qu'on a des belles interviews, de belles images. On a bien sûr Ludo et Sébastien qui sont au son, qui permettent aussi d'avoir un joli son. Des cadreurs aussi comme Martin qui nous aide, qui nous accompagne. On a Sylvie, il faut dire un grand merci à Sylvie, celle qui fait toutes les traductions en anglais. Ah. C'est-à-dire que toutes les interviews Ça, c'est du taf, sont traduites et ouais, elle y passe énormément de temps. Et donc voilà, pour présenter rapidement la petite équipe. D'accord, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un peu les personnes de l'ombre et c'est vrai que Ouais, c'est une c'est ça. équipe quoi, donc c'est important d'en parler. Alors je vais revenir vers toi Florian, j'aimerais que tu nous expliques musicalement, dès l'enfance avec la famille, qu'est-ce que ta famille écoutait comme musique, qu'est-ce que toi, dans quoi tu as été bercé en fait? Alors pas du tout la musique électronique, hein. Alors ma mère a peut-être eu quelques influences de Jean-Michel Jarre, tu vois, d'artistes comme ça, mais elle reste très influencée par les années 70-80. Mon père n'écoute pas plus de musique que ça. Du coup, c'est vrai que je suis pas du tout d'une famille qui est passionnée de musique comme je peux l'être moi. Et on va dire que j'ai fait un petit peu ma culture tout seul. J'ai commencé, rien à voir moi avec la trance, mais côté Armin van Buuren, Ferry Corsten, tu vois, cette trance très hollandaise. Et après, j'ai découvert, on va dire, un petit peu tout ce qu'il y avait autour, que ce soit la techno, même un petit peu l'émergence de tout ce qui était Big Room à l'époque. C'est on va dire, l'époque vraiment où j'ai connu la musique électronique. Et après, c'est vrai que je me suis maintenant plus orienté vers quelque chose de progressif, de deep, de techno, et toutes ces grandes embrachures qui peuvent exister D'accord, sur la musique on y électronique. viendra un petit peu plus en détail sur cette époque-là. Alors, une question qu'on pose à tout le monde sans a priori de génération, parce que tu es plus Ouais. jeune que nous, parce que des fois on est surpris agréablement. Le rapport au disque vinyle, quel est ton rapport au disque vinyle? Je pense moins influencé que peut-être que toi ou des personnes qui sont vraiment nées, qui ont eu toute cette culture du vinyle et d'acheter ces disques. J'aime le vinyle, j'ai le tourne-disque à la maison, j'ai un petit peu de ma collection. Quand il y a quelques albums qui sortent en vinyle et qui peuvent m'intéresser, c'est vrai que j'ai tendance à aller vers ces albums. Mais de plus en plus sur peut-être le vinyle un petit peu d'ambiance ou pas forcément musique électronique à proprement parler, pas de musique en tout cas de club, puisque j'ai plus de plaisir à écouter, tu vois, ce support-là à la maison tranquillement et justement me mettre dans une ambiance qui est peut-être plus calme, plus posée. Ça, c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit à force de faire des interviews avec des artistes. C'est vrai que bon, nous, on collectionne les vinyles, ça c'est sûr. Et j'ai remarqué que le vinyle est intéressant aussi sur l'expérience de l'écoute à la maison, sur un album par exemple, où tu as une intro, des passages que tu n'as pas forcément avec le digital où tu choisis tes morceaux. Oui. Et cette expérience-là, j'ai remarqué que les gens, quelle que soit leur génération, c'était ça, c'était comme tu viens de le dire en fait. Tu laisses tourner un album, tu te laisses emporter par l'expérience, tu fais quelque chose à côté. Ouais, c'est ça, tu peux, je trouve, plus te laisser porter, laisser l'album et l'histoire qui est racontée défiler. En effet, soit vraiment, parfois ça m'arrive de vraiment m'asseoir sur un fauteuil et juste écouter pour le plaisir. Et parfois, je vais travailler en même temps, je vais faire autre chose. Je trouve que l'album va prendre une texture et un sens plus particulier à l'écouter comme ça sur le vinyle pour son côté parfois vraiment beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille. Qu'en effet une playlist Spotify ou même l'album sur Spotify où en effet comme tu dis tu as plus tendance à dire oh tiens attends celle-là je vais la passer alors que sur le vinyle tu te laisses emporter. Quelle était ta première soirée? Alors toi tu es trop jeune pour avoir fait des raves malheureusement, mais quelle était ta première soirée avec de la musique électronique dedans? Alors la toute première de mémoire c'était avec Kavinsky à Lyon qui était passé, ça devait être en 2014-2015. J'avais pas 18 ans, hein, je sais pas si j'avais vraiment le droit d'y aller, mais j'y étais. Et très chouette, très, très bon souvenir. Ah oui, ça m'intéresse aussi. Le peu de vinyle que tu achètes, quel est ton mode d'achat? Tu les achètes où?
Est-ce que c'est d'occasion? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est dans des magasins? Ça dépend. Alors c'est principalement en ligne. C'est vrai, ça, quoi que non, ça peut être aussi chez des disquaires. Ça dépend du moment, ça dépend de l'occasion. Je sais qu'il y a des labels que j'aime bien, qui, quand ils annoncent les albums, c'est plus facile de les acheter en ligne. Mais parfois, j'aime bien aller faire un tour dans un magasin de musique, un peu me perdre dans les bacs. L'autre jour, je suis tombé sur le dernier album d'Overmono. J'ai fait, oh bah tiens, allez, c'est cool, j'aime bien. Et tu vois, je l'ai pris comme ça. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure au début, des artistes qui t'ont influencé. Est-ce que tu peux donc revenir sur, allez, on va dire les DJ sur scène qui t'ont influencé, et puis après les artistes studio qui t'ont influencé le plus? C'est dur parce que ça a beaucoup évolué au final en quelques années. La première référence en vrai, ça serait Armin van Buuren. Tu vois, quelque chose finalement, même si c'est très éloigné de ce que j'écoute aujourd'hui, qui à un moment donné m'a influencé. Le premier déplacement que j'ai fait à l'international pour voir un artiste en live, c'était lui. Et après, c'est vrai que je suis plus parti sur des choses plus progressives, plus tranquilles. J'ai découvert notamment des labels qui restaient un petit peu proches de la trance, comme Anjuna Beats, puis Anjuna Deep, où il y avait vraiment un lien avec cet univers-là. C'est un petit peu tout venu parce que j'ai beaucoup, et je le fais toujours, aller sur Beatport, écouter les charts, écouter ce qui sort un petit peu régulièrement. C'est là que je me suis rendu compte que j'aimais plein de choses. Et donc oui, aujourd'hui, ça serait plus des choses un petit peu plus deep. En producteur que j'ai bien aimé, on a un mec qui s'appelle Marsh, qui est anglais, qu'on a eu justement en interview sur Meet and Greet récemment. Ce sont un peu progressive, un peu house, parfois qu'on a du mal à classer. Et puis au final, c'est pas plus mal et on se laisse porter par la musique. Et on mettra, voilà, on mettra le lien d'ailleurs du coup sur la vidéo, comme ça au moins ça permettra de se... Parce que des fois même nous les premiers on découvre en fait des artistes ou des sons qu'on connaît pas, donc c'est toujours intéressant. L'expérience DJ et production, c'est quelque chose que tu fais, que tu as envie de faire, que tu... Alors j'ai un petit peu commencé l'approche de la musique électronique par le côté DJ justement. Et au final, je suis DJ beaucoup plus par contre pour des événements privés, tu vois, pour du mariage, pour des soirées d'entreprise, qui est un petit peu mon activité au quotidien, mon activité principale. Ah d'accord. Donc c'est vraiment quelque chose que je fais beaucoup, alors qui reste du coup éloigné de la musique électronique. Ça m'arrive de temps en temps sur Lyon de jouer dans quelques clubs, mais du coup j'ai quand même eu cette approche. Et après la production, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, je m'y suis déjà intéressé, mais ça demande beaucoup de temps et pour l'instant j'ai pas vocation à défendre un projet musical qui va dans ce sens-là. Mais si un jour l'occasion se présente, ça pourrait être cool. Je vais te poser la question Back to the Past. Pareil, il n'y a pas de discrimination à l'âge, je te la pose à tout le monde. Vas-y. Tu prends la DeLorean de Back to the Future, tu as le droit de choisir une date dans le passé, vécu ou non, c'est ce que tu veux, c'est carte blanche. Ça serait où et ça serait quand? Je pense pour le côté un peu mythique de la chose, donc pas si vieux que ça, mais le concert de Laurent Garnier à la salle Playel, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup entendu. Il y a plein de vidéos aujourd'hui sur internet. Et je sais pas, il y avait l'air d'avoir quelque chose de magique, un peu l'aboutissement aussi de toute cette période à essayer de démocratiser la techno, en tout cas la faire entrer dans les institutions. Tu vois, pour ne pas l'avoir connu, c'est quelque chose qui me paraît important et un peu comme un cap franchi. Donc ouais, c'est un peu ce qui me vient en tête quand tu me demandes. Ok. Alors de nos jours, qu'est-ce que tu aimes le plus au sens large, la musique électronique, même la scène électronique, la technologie, quelles sont les choses qui te plaisent le plus? Je pense aujourd'hui la production, à quel point ça peut être avancé dans le sound design, dans la qualité des sons qu'on peut avoir, sur les innovations qui sont possibles, et le fait de pouvoir très facilement découvrir plein d'artistes sur internet, que ce soit sur Spotify, sur SoundCloud, sur Beatport, enfin tu as plein de sources de découvertes possibles, et je pense que c'est super quoi. C'est vraiment ce qui me plaît, ouais. J'aime bien découvrir les choses, donc ouais. Après je trouve par contre il y a le revers de la médaille, c'est qu'il y a tellement de choses qui sortent souvent et régulièrement que tu peux pas déjà tout découvrir, et surtout que tu vas moins avoir le temps de profiter de certains morceaux. Par exemple, tu vas aimer un album qui va sortir ou même juste un morceau seul. Tu vas l'écouter 4, 5, peut-être 10 fois, mais ça va être le grand max parce qu'au final, il y a tellement de choses qui sont sorties entre temps que si tu veux rester à jour, tu es obligé de tout le temps écouter des nouveautés et on manque de temps, je trouve, pour continuer à apprécier certains morceaux. Ouais. Et alors du coup, tu as un peu répondu, mais le pendant de cette question-là, c'est qu'est-ce qui te dérange alors là, je suis précis dans ma question, dans la scène électronique d'aujourd'hui. Je suis précis dans ma question. Dans la scène électronique d'aujourd'hui, peut-être cette tendance à avoir une techno un petit peu, mais ça c'est vraiment un goût qui est très personnel, une techno trop dure, qui va trop vite, qui tape trop fort. Pour le coup, c'est vrai que j'aime bien la mélodie, j'aime bien le côté un petit peu groove, un peu rebondissant de la musique. Et parfois, ça me manque un petit peu.
aujourd'hui, on va dire les principaux artistes de la scène vont dans cette brèche-là. Donc, à voir comment ça évolue. Alors, à part de la musique électronique, Ouais. tu as déjà un petit peu répondu, mais on va dire actuellement là, tu vois, qu'est-ce que tu écoutes, je sais pas, des noms, ou même des styles de musique, à part l'électronique. À part l'électronique, ça peut s'y rapprocher, mais tout ce qui va être un peu néoclassique, des artistes comme Nils Fram, tu vois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je peux parler de Odali, qui est une artiste en plus qui habite à Lyon, voilà, je vous invite à découvrir aussi si vous la connaissez pas, qui a une musique comme ça, qui est chouette, qui est pleine d'émotions, pleine de textures, je sais qu'il travaille maintenant, j'espère que je peux le dire, qu'elle m'en voudra pas, mais avec Max Cooper, qui a des projets sur son label. D'accord. Voilà, j'aime bien le rock aussi, tout simplement des artistes comme Muse, tu vois, que j'ai vu en concert il y a pas longtemps, c'est des choses qui me parlent beaucoup aussi. Et voilà. Alors, je vais te poser la question millionnaire, celle-là elle est intéressante. Ouais, vas-y. Je te donne 1 million d'euros, faut pas le mettre de côté, il faut l'utiliser. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Je pense venir en aide aux artistes indépendants, aux artistes qui essayent de se développer, pour leur donner toutes les ressources pour jouer dans la cour des grands, si on peut dire ça comme ça, pour défendre leurs projets musicaux. Alors là, j'ai envie au niveau de Meet and Greet de votre projet, j'aimerais que tu m'expliques et que tu nous racontes un petit peu comment en fait est venue l'idée. Alors on en a parlé en off, mais il faut qu'on en parle devant vous. C'est la même démarche pour nous d'ailleurs. Moi, c'était un vieux projet que j'avais, donc de faire des interviews longues, parce que j'étais frustré de ces interviews de 5 minutes où en fait, ouais, c'était bien, les gens ont levé les bras, ouais, c'est cool, j'ai un album, et c'est fini. Ça me rendait fou. Et en fait, pendant le Covid, on s'est lancé, on a fait nos interviews Radio Punch, les longues, voilà. Et vous, effectivement, vous avez fait un format pareil, sans qu'on se concerte. C'est ça. Et tu vois, voilà. à peu près en même temps, parce qu'on a commencé, c'était en janvier 2020. Donc, voilà, c'est ça. Nous, c'est février ou un truc comme ça. Donc, tu vois, voilà. Donc, on est sur le même timing. C'est le Covid. Et donc, justement, explique-nous le process, comment, l'idée, tout ça. Développe-nous ça. Alors, avant Meet and Greet, en fait, je faisais de la radio sur une web radio associative à Lyon qui s'appelait Bloc Radio, sur laquelle j'avais déjà une émission de talk show où j'aimais parler de l'actualité de la musique électronique, essayer de rencontrer des artistes pour parler de ce qui se passe sur cette scène électro. Cette émission à la radio s'est arrêtée, et avec Mathieu, du coup, qui est notre vidéaste, on s'est dit ça serait bien quand même de continuer. Et progressivement, avec d'autres amis, on en a un petit peu parlé, et cette idée de Meet and Greet est venue, où on se dit, à la base, c'est vraiment une émission de type télé, mais sur Internet, mais dédiée à la musique électronique, où on va rencontrer des artistes, parler de leur carrière, parler d'actualité musicale, le tout réalisé en multicaméra, vraiment pour avoir le truc le plus quali qu'on pouvait et qu'on avait envie de partager, avec aussi ce côté entrecoupé de reportages, un micro-trottoir, on va dans la rue pour parler de musique électronique avec les gens, on va dans les festivals. On va rencontrer aussi des artistes pour savoir comment ça se passe de l'autre côté. C'est ce que vous faites aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on est à la Family Picnic à Frontignan. C'est ça. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui d'ailleurs, le côté micro-trottoir, vraiment d'aller au contact du public. C'est ça. Et aujourd'hui, on le fait. Alors, c'est vraiment un reportage pour Family Picnic qui sortira sur leur réseau. Mais en effet, c'est ce côté meet and greet qu'on apporte. Voilà, effectivement. Alors, c'est vrai que vous avez votre spécificité à vous, comme tu disais, c'est d'avoir une qualité qui n'a rien à envier à, tu vois, quand tu vois les trucs à Canal+, ou les trucs professionnels en termes de qualité technique. Non, mais c'est vrai, tu regardes ça, c'est vraiment super bien fait. Après, ce qui est intéressant, et pour moi qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a le côté fond, un peu comme nous, ce qu'on défend un peu. C'est-à-dire, il y a un fond, ça dure pas 10 minutes avec tu vois, des trucs très à la mode. Vous allez chercher un peu les anciens, des nouveaux, des trucs secrets, des trucs connus. Et vous avez aussi votre concept de micro-trottoir, le concept un peu effectivement télé. J'ai regardé ça autour du cube et tout ça. Vous avez tout un tas de concepts un peu qui sont vos concepts à vous, quoi. C'est ça. En fait, c'est parti du logo qui était un cube, et de construire tout un petit univers autour de ça. Donc les discussions qu'on peut avoir qui prennent le temps, ça va être au coin du cube. Après, quand on va voir les gens dans la rue sur ce micro-trottoir, c'est le cube à l'air, tu vois, toujours par un petit peu des jeux de mots à la con quand même, il faut bien. mais voilà, c'était développer un petit peu tout cet univers. Et en effet, pour évoquer des sujets de fond, essayer aussi de rencontrer les gens, savoir ce qu'ils connaissent de la musique électronique, justement du fait qu'on prenne le temps de développer certains sujets, et avoir des formats plus longs pour justement discuter, réfléchir autour de la musique électronique, et avoir des avis, des ressentis d'artistes émergents, mais aussi d'artistes plus anciens. Ouais, c'est pour ça, on a eu
des Rodriguez Junior, on a eu Laurent Garnier, on a eu Manuel Malin pour vraiment développer des longs sujets. On a eu The Joris Hacker, Delacroix Oxia et aussi, Kiko, l'équipe ouais, de. qu'on a fait à Grenoble depuis la Belle Ouais. Électrique. Donc ça, c'était génial, Ouais. en pleine période de Covid en plus, donc c'était cool, ils ont joué le jeu. Ouais. Donc ouais, que du régal. Ouais. Alors quels sont ce que vous pouvez dévoiler, vos projets, les choses qui vont sortir là prochainement, sur quoi vous travaillez? Et ben là, on travaille un petit peu sur de nouveaux concepts, ou en tout cas pour aller plus loin. Parce que du coup, ce concept d'émission dont je te parlais, on a constaté que même si on arrivait à intéresser via les artistes qu'on recevait, le côté de changer, de couper l'interview pour avoir une petite rubrique, une petite pastille, on perdait un petit peu les gens. Du coup, c'est vrai que maintenant, on a décidé de recentrer. Donc les interviews au coin du cube, c'est vraiment un temps qui n'est pas prédéfini, mais le temps nécessaire avec un artiste. Les petites pastilles vont à côté. Et donc on va essayer de retravailler ces formats pour avoir vraiment de plus en plus de formats où on va voir les artistes en studio, on va voir les artistes même aux platines d'un club, vraiment discuter avec les artistes, garder ce format au coin du cube où on prend le temps de discuter et essayer de renouveler un petit peu ces micro-trottoirs, parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Ouais. Et on se rend compte aujourd'hui, tu vois, en le refaisant, que ça nous manque et qu'on a envie de le faire. Ouais. Et en plus, c'est vrai que c'est tellement. Les gens changent, le son change, les temps changent. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est très intéressant de voir un peu les réactions parce qu'elles vont pas être les mêmes. C'est presque illimité. Chaque fois, les réactions sont même intéressantes de dire tiens, les gens ils pensent ça en fait. Ils pensent ça, eux ils pensent ça. Ça et surtout, du coup, je pense que toi comme moi, vu qu'on est très passionné, qu'on est un petit peu dedans, on a une vision qui est complètement biaisée maintenant parce qu'on s'est fait notre univers à nous. Mais quand on parle avec les gens qu'on peut croiser, ils vivent pas la musique comme nous, donc c'est des expériences différentes, c'est des visions différentes. Et c'est ça aussi qu'on a envie de mettre en avant parce que c'est super intéressant. Tout à fait. Et si, là, je peux dire, parce que ça va être annoncé dans quelques temps, on va lancer une grande enquête sur la techno en France, on peut appeler ça comme ça, qui vise un petit peu à savoir quand les gens sortent en soirée aujourd'hui, que ce soit en soirée ou en festival, qu'est-ce qui les intéresse, pourquoi est-ce qu'ils y vont, finalement le budget qu'ils ont envie d'y consacrer pour comparer avec la réalité aujourd'hui des choses, qu'est-ce qui se fait, et essayer de s'intéresser un petit peu à cet aspect plus économique. Mais c'est quelque chose qui, tu vois, personnellement m'intéresse aussi d'aller dans le côté économique de la musique électronique. Et j'allais justement rebondir là-dessus parce que autant que nous, notre spécialité, on va dire, c'est l'histoire. Alors bon, on fait pas non plus parce qu'on donne la parole à des jeunes aussi, mais c'est vrai que j'ai remarqué et j'allais y venir à ce chapitre, c'est que vous vous déplacez justement et vous tenez au courant du côté, comme tu dis, économico. Il y a le côté sociétal aussi, mais économique. Oui. Vous êtes allé, je crois, vous êtes déplacé dans un pays étranger où il y avait un gros. Voilà. Et tu te tiens au courant des statistiques, en fait, d'étudier quelque part, grâce aux outils d'aujourd'hui, quelque part comment ça se passe, de vraiment, vous ouvrez le spectre. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que vous ouvrez ce spectre-là, mais qu'aussi vous donnez aussi la parole, comme je disais, à des anciens, à des nouveaux. Et ça, c'est important parce que souvent, les médias, bon, à part certaines exceptions que je connais pas, mais c'est toujours soit les gros, soit les petits, et jamais ou les jeunes ou les vieux, mais c'est jamais jeunes et vieux, petits et gros, tu vois. Et c'est. C'est vrai qu'on s'est dit, autant faire un média qui nous ressemble, avec les goûts musicaux qui nous ressemblent. Et du coup, on aime autant ce qui pouvait se faire peut-être dans les années 90-2000 que ce qui peut se faire aujourd'hui. Donc c'est pour ça, et puis ça ouvre la discussion, ça ouvre les visions justement. Et ouais, c'est ce qui nous plaît aussi. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de discrimination générationnelle ou de style de musique aussi d'ailleurs. Non. Pour vous suivre, pour vous écouter, quels sont les médias à privilégier? Je pense YouTube, c'est là où on met le plus de contenu, ou en tout cas on aura peut-être le contenu le plus abouti en termes de justement pour développer les sujets. Et après, on est sur Facebook et Instagram. Je t'avoue qu'on est moins présent sur ces réseaux parce que ça demande beaucoup de temps. Et du coup, on préfère privilégier YouTube. Et après, on a notre site internet aussi où on a quelques articles qui sortent de temps en temps pour parler justement des L'adresse des de votre site, c'est alors meetn, la lettre N, grit.fr. D'accord, tout simplement. De toute façon, Voilà. on mettra les liens de tout, Facebook, Ouais, Insta, YouTube, etc. Écoute, Florent, je suis content de cette connexion. Merci de m'avoir invité. On est tous, on va dire, une petite minorité à se battre et tout, donc autant créer des liens et Carrément. voilà, rester en contact et tout ça. Et puis, t'es de quel côté, toi? Nous, on est de Béziers. Et écoute, le jour où on passe à Béziers, on passe vous faire un petit coucou. Ah ben avec plaisir. Ah oui, Ah oui, ouais bien sûr. Ah oui, absolument, avec plaisir. Et vendu. Florian, Meet and Greet, merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Et à bientôt, au revoir.